Alors, bonjour Christophe, merci en tout cas de me donner l'occasion de présenter ce nouveau traitement en cours de validation, hein, et seulement en cours de validation. Alors en fait, le constat est simple. Si on résume une situation complexe, la maladie de Parkinson est complexe, mais si on le résume de manière simpliste, on a un manque de dopamine dans le cerveau. Et donc, comme on manque de dopamine dans le cerveau, l'idée est d'essayer de compenser ce manque de dopamine. Or, la dopamine ne passe pas la barrière digestive quand on le prend par la bouche, ni la barrière du cerveau. Et donc, du coup, les anciens, historiquement, ont développé de manière intelligente la L-Dopa, c'est-à-dire un traitement qui va se transformer en dopamine dans notre corps. La L-Dopa marche bien, il y a deux traitements, Modopar, Sinemet ou le Prolopa en Belgique. Et donc, ces traitements-là améliorent beaucoup les personnes. C'est un traitement symptomatique puissant. On sait que ça ne ralentit pas l'évolution de la maladie, mais c'est un traitement symptomatique puissant. Cependant, après 5-7 ans d'évolution, surtout chez les personnes jeunes de moins de 70 ans, 75 ans, eh bien, on a des complications de ce traitement par L-Dopa qui sont à la fois, on a des périodes où on est sous-dosé, c'est-à-dire le traitement ne marche plus, puis des traitements, on est surdosé, des périodes où on est surdosé, où le traitement donne des mouvements involontaires de surdosage très, très invalidants également. Et puis des périodes où on est mieux. Et donc, c'est très mal toléré par les personnes qui ont la maladie de Parkinson parce que vraiment, il y a une espèce d'instabilité du traitement permanent. Alors, dans ces conditions-là, actuellement, les personnes, soit elles prennent une prise de L-Dopa toutes les 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, pour essayer d'éviter ces fluctuations, mais ce n'est pas toujours efficace. Soit elles recourent à une pompe à apomorphine, qui est un agoniste dopaminergique qu'on infuse sous la peau avec une pompe extérieure. Soit on leur met une pompe à duodopa, c'est une pompe également extérieure qui passe par un trou dans l'estomac, une gastrostomie, avec une pompe extérieure qui administre la L-Dopa. Soit c'est la stimulation cérébrale profonde, donc on met deux électrodes profondément dans le cerveau, au niveau du noyau subthalamique, avec une stimulation électrique à haute fréquence, qui permet d'améliorer les symptômes de fluctuation et qui réduit le traitement à peu près de 40%, traitement oral. Alors nous, on a voulu développer un traitement qui soit un peu mieux pour les patients, un peu plus ergonomique, et donc notamment avec une pompe comme celle-ci, qui est une pompe que l'on met à l'intérieur du corps et qu'on remplit en piquant à travers la peau. On met un petit patch d'EMLA, d'anesthésique, et puis on remplit à travers la peau tous les 7 jours, 10 jours, qu'on peut faire donc au début à l'hôpital et puis ensuite à la maison. Et puis cette pompe, on la règle avec une télémétrie, un peu comme pour la stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire que l'on met un appareil au-dessus de la peau et on règle et on peut donner exactement l'heure à laquelle on veut commencer la dopamine, le jour, la nuit, etc. Alors on s'est rendu compte de quoi? Eh bien, on s'est rendu compte que d'abord l'opération qui dure à peu près 3 heures, enfin en tout cas moins de 4 heures au bloc opératoire de neurochirurgie, est plus simple et moins dangereux que la stimulation cérébrale profonde, puisque ce petit cathéter qui passe sous la peau et qu'on va placer ici ne passe que 3-4 cm de cortex et après il utilise une voie d'eau, le ventricule, jusqu'au centre du cerveau, tout près des zones où on doit amener la dopamine et toutes les 30 secondes, on envoie de la dopamine à la dose nécessaire pour améliorer les symptômes. Donc déjà, c'était faisable. Et puis, c'est aussi finalement très sécurisé. On n'a pas eu de problème de chirurgie. Aux 20 ans de développement de la stimulation cérébrale profonde, on sait opérer, éviter les vaisseaux, éviter l'hémorragie et l'infection n'est pas dangereuse. On n'en a pas eu, mais c'est toujours potentiellement possible. On s'est rendu compte aussi que la dopamine était bien tolérée et que, à l'inverse de la L-Dopa, jamais la dopamine n'entraînait des mouvements involontaires de surdosage. On n'avait pas ces mouvements bizarroïdes qu'on peut avoir avec des fortes doses de traitement oral. En aucun cas, on avait ça avec la dopamine. Et donc, des personnes sévères ont été opérées, des personnes moins sévères. Par exemple, pour ceux qui étaient sévères, ils avaient 10 heures dans la journée où vous avez soit des blocages, soit des surdosages. Eh bien, on arrivait à réduire jusqu'à 1 à 2 heures de mauvaises périodes par jour. Et ceux qui avaient que 2-3 heures de mauvaises périodes par jour, eh bien, en fait, ils n'en avaient plus. Donc, soit ils étaient bien, soit légèrement ralentis. Et puis, on pouvait réduire le traitement oral de plus de 50%, souvent de 70%, et même chez une personne, on a pu quasiment arrêter le traitement oral. Les doses sont élevées, il faut qu'on titre sur 2-3 mois, hein, donc on augmente les doses sur 2-3 mois, et puis ensuite on les passe dans une phase 2, c'est-à-dire qu'on arrête le traitement par pompe et on les évalue à nouveau, soit traitement oral unique, soit par pompe, pour bien qu'ils se rendent compte du bénéfice de la pompe à dopamine et qu'on puisse nous publier ces résultats en termes d'efficacité.
12 personnes sont dans l'étude, 11 ont été opérées, 10 sont déjà sous bonne dose de dopamine et tous souhaitent continuer le traitement au long cours, toi, tous ceux qui sont sous dopamine, parce qu'ils ont bien constaté effectivement ces améliorations des blocages et des mouvements involontaires. Alors, il faut être prudent, ce n'est pas non plus un miracle, hein, ça améliore les symptômes qui sont sensibles à les dopas. Donc, tout ce qui est amélioré par le modopar, le cinémètre, eh bien, est amélioré par la pompe à dopamine, mais de manière continue. Ce qui n'a jamais été amélioré par la L-Dopa, le modopar, n'est pas amélioré par la pompe à dopamine. De plus, ce n'est pas un traitement neuroprotecteur, ce n'est pas un traitement qui va ralentir la progression de la maladie. En tout cas, on n'a pas le sentiment que ça l'aggrave, on n'a pas le sentiment que ça l'arrête. Donc là maintenant, fort de ces premières données très, très, très favorables, on veut maintenant mettre en place en 2025, hein, donc au plus vite, une étude de phase 3, c'est-à-dire une étude qui va permettre de valider que sur un grand nombre de personnes, donc une centaine de personnes, en Europe et aux États-Unis, l'efficacité de ce traitement. Et ainsi, on espère qu'en 2028, eh bien, on pourra démontrer et obtenir l'autorisation que ce traitement puisse être proposé, de même que les autres traitements existants, aux personnes qui ont la maladie de Parkinson, afin que le neurologue, le neurochirurgien, le patient puissent choisir quelle stratégie thérapeutique il préfère. Pour cette phase 3, et déjà auparavant, on avait créé une start-up, InBrain Pharma, qui doit donc lever de l'argent, parce que bien sûr, un centre hospitalier, une université n'ont pas d'argent pour investir, pour développer des traitements. Et donc, on doit faire appel à des fonds privés pour lever cet argent, en espérant effectivement lever 50 millions d'euros au plus vite pour pouvoir débuter cette grande étude le plus vite possible, en tout cas au moins en 2025. Tous les ingrédients sont en place pour pouvoir le faire, et donc nous espérons effectivement le développer au plus vite. Pour l'instant, l'étude là, DIVE 1, devrait se terminer avec les 12 personnes. Nous n'allons pas prendre plus de personnes parce que comme il faut les traiter à très long cours, forcément, le coût est élevé. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire actuellement sur l'étude de la dopamine par DIVE. Un dernier point, peut-être une question qui revient souvent, c'est pourquoi ce traitement qui paraît logique n'a jamais été fait auparavant. Eh bien, parce qu'en fait, dans l'esprit de tous les scientifiques et les médecins, la dopamine était dangereuse parce que la dopamine s'oxyde à l'air libre, devient noire. Et donc, tous les tests qui avaient été faits avant, eh bien, chez l'animal notamment, montraient que ça devenait noir. Et donc, ils suggéraient que c'était dangereux. Et pour contourner ce problème, en fait, on a mis la dopamine en anaérobie. C'est-à-dire que lorsqu'on remplit la pompe, on la met sans oxygène. On fait des petits vials et on met la dopamine sans oxygène. Comme ça, elle se conserve bien et donc elle ne devient pas noire. Et on peut du coup traiter les personnes. Voilà pour l'étude DIVE 1. En tout cas, merci de votre invitation et merci de me donner la parole.